Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes drames et tragédies, la répétition des amalgames, du négationnisme, de la guerre des mémoires, du révisionnisme, de l'oubli et ou de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et pourquoi? C'est parce que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on qui est les mêmes causes, que toujours les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter. Et que l'État est un mot ce fois, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Il y a de la psychanalyse, du vécu des uns et des autres, de la psychologie, de la situation, du contexte et des enjeux. Et donc ça peut produire des chefs d'État et ou de droit et ou de fait, parfois problématiques, pour le but même de la condition humaine, sociale et extensive. Nous avions un cas d'école qui est déjà là, Sassou Nguesso, qui, dans les années 60, le président Philibert Yolo disait déjà qu'un jour ou l'autre, nous applaudirons un fou. Il est là, Sassou Nguesso. Mais je l'ai dit et redit, comme le premier président du Congo, qu'un jour ou l'autre, nous aurons un salon dans ce pays. Parce que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte des cicatrices et le deuil n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et que l'humanité est une contradiction. Ne venez pas jouer d'honneur de naissance, ni pour. Non, ne connaissez pas ce que les uns et les autres ont dans leur tête. Et je suis là, l'exemple même de l'éclairage citoyen de la problématique de la prestation des sous. Vous imaginez qu'à chaque fois que je viens nourrir les débats, parfois d'intérêt général, vous avez surtout des réactions parfois d'animosité et de compagnie. On se dit qu'il y a une énergie potentielle qui est là. Et parfois, j'essaie un peu de canaliser cette énergie potentielle en leur disant que bon, il y a Sassou Nguesso. Moi, je suis la victime de Sassou Nguesso comme vous. Mais j'essaie un peu de nourrir les débats pour que chacun puisse avoir sa part de conscience et de responsabilités citoyennes intellectuelle, politique et tout compagnie. Mais non, mais ça passe pas parce que chez nous, l'appartenance, les émotions au-dessus de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la morale, de l'éthique qui va avec le droit et la morale, de l'intérêt général et des enjeux extensibles. Et c'est pour cela que je vous ai dit que sur les 5 millions de commentaires et que j'ai dans ma chaîne YouTube, j'en ai parfois 10% que je vous dis c'est moi, si je balançais ça, je dis est-ce qu'ils sont des Congolais, est-ce qu'ils sont à quel stade, est-ce qu'ils savent que le polo c'est pas Yatonga qui est là, l'éclaireur qui montre à tout le monde la voie, comme on dit, Tati monte la mer à Oko et inversement. Donc on peut dire ça. Donc moi je suis là pour éclairer le Congo de la presse Sassou Nguesso qui se dessine parce que je sais que les couteaux sont tirés. Il y a une énergie potentielle. Donc nous aussi un peu de canaliser ça, malgré les assauts et tout ce que j'ai subi depuis déjà que j'ai lu comme Sassou Nguesso. Et vous n'imaginez pas, beaucoup ne parlent pas pour des problèmes de dignité et aussi de stratégie. Sinon, on doit déjà tout balancer ce qu'on a subi déjà de Sassou Nguesso, autant nordiste, autant de la Kivène, et ce que j'ai subi de la région de France-Afrique. On le dit, il y a les écrits, il y a les mémoires que je vais écrire. Si je reste en vie, avant Sassou Nguesso, avant que Sassou Nguesso tombe, même au-delà, je vais balancer ça à tous ceux qui vont écrire cette mémoire de la résistance d'un nordiste d'origine Makwa, tribu,
de la région de Sassou Nguesso, qui se battait pour l'intérêt général. Il aurait reçu des atouts anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-sociaux, criminogènes et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui balançaient tout pour dire « Aïe, qu'est-ce que tu veux montrer ?» et autres. Vous imaginez. Donc il faut laisser les cours peut-être à certains individus, mais qui. Donc nous sommes là pour éclairer la problématique du danger qui arrive, comme les grands esprits qui ne pensent qu'aux idées, et les moyens aux événements, et les petits aux gens. Disait déjà Madame Eleanor Roosevelt, quoique Madame Margaret Mead disait que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. C'est pour cela que des points de vue intellectuels, j'essaie toujours de nourrir les débats où des ignorants, des peuples disent « Ah, donc il faut aller jusqu'au but. » Mais aller jusqu'au but, je veux faire la vidéo de 2 minutes. C'est bon, ça vous arrange. Mais c'est pas ça. C'est pas notre état d'esprit. Je ne suis pas des journalistes, je fais de l'intellectualité. Donc on nourrit les débats. On donne tous les éléments de réflexion pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Alors, allons maintenant au but du sujet, après avoir introduit ce débat d'intérêt général. Vous savez que ça bouge de partout. Et pour cause, Jean-Marc Tissé-Tikaya, qui a déjà vendu son âme et celui de son défunt père, au timonier d'espoir de Sassou Nguesso, récidive à les soutenir pour le hold-up électoral problématique et hypothétique de mars 2026 prochain. Au détriment, bien sûr, de non seulement ses origines filiées sujet par Sassou, puisque le pétrole du Congo vient de la région de Jean-Marc Tissé-Tikaya, qui faisait du Congo le 3e ou 4e pays producteur du pétrole du continent. Oui, ce pétrole-là est volé à 90% par les pétroliers Total et Eni. Et donc, quand vous allez dans la tribu de Jean-Marc Tissé-Tikaya, dont il est ministre des hydrocarbures, qui est désolation. Désolation au niveau de la condition humaine, sociale et existentielle. Et donc, c'est vraiment des soucis. Il a, lui, Jean-Marc Tissé-Tikaya n'a pas seulement suivi la mémoire de son papa, mais également, surtout, des Congolais. Parce qu'ils croyaient en ces bêtises-là, qu'il y a quelqu'un qui pouvait peut-être avoir une part de... Voilà, mais rien du tout. Vous le savez qu'en 1977, pendant l'assassinat du commandant président Babouani, c'était son père qui dirigeait le Parti congolais du travail, le parti marxiste-léniniste. C'est son père qui devait être le président du Congo après l'assassinat du commandant président Marek Wabé par Sassou Nguesso et la France africaine. Père. Et depuis, Denis Sassou Nguesso avait empoisonné son papa en 2008 et mourut le 20 juin 2008 à Paris. Et ça avait créé vraiment de mouvements d'indignation, de révolte, de haine et de tout ça contre Sassou Nguesso et la France africaine. Comme si Sassou Nguesso et la France africaine avaient trouvé chez les Vili leur terre promise des comportements antisociaux, immoraux, dissolus, criminogènes, antisociaux, je dis bien, et tout ce que vous allez voir là-bas dans la ville capitale économique du Congo, Pointe-Noire, c'est que désolation là. Et lui, il est ministre du pétrole. Donc il continue à polluer les terres de son environnement ou de ses origines culturelles, etc. Vous imaginez. Donc Sassou Nguesso avait assassiné son papa en 2008. Et s'en est suivi la vague de d'autres assassinats, puisque Sassou, avant chaque élection, agissait toujours en avance. Par exemple, après le coup d'État, le plus sanglant de l'histoire du continent, du 5 juin au 15 octobre 1997, qu'avait fait Sassou Nguesso?
il s'est taillé une période de transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002. Et pendant ce temps, il a commencé à éliminer les populations de manière les populations, les crimes qu'on appelle les crimes de masse. C'est là où s'est passé vraiment les génocides qu'on en parle, de 1997 à 2002. Maintenant, après, arrivé en 2002, et il avait modifié la constitution du 15 mars 1992, votée par le peuple. Il s'est fait une nouvelle constitution élaborée par son ami béninois, la constitution du 20 janvier 2002. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est taillé des septennats sans souci. Mais avant chaque septennat, il a assassiné d'abord en avance. Par exemple, en 2002, il avait assassiné une femme qui pouvait être vraiment la concurrente de Sassou Nguesso. Et après, il l'avait assassiné. Arrivé avant les présidentielles de 2009. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a assassiné Jean-Pierre Tshité-Tshikaya. Parce que c'était l'homme qui... Attends, c'était vraiment chaud. Hein? Si Jean-Pierre Tshité-Tshikaya se présentait en 2009, il pouvait gagner ses présidentielles. Mais il n'y avait pas que Jean-Pierre Tshité-Tshikaya, mais il y avait le ministre de la transition politique de 1991-92. Il a aussi allié. Reprenons la stratégie anti-sociale et criminelle électorale de Denis Sassou Nguesso. En 2002, il a assassiné déjà cette femme-là qui était la première femme à se présenter contre Sassou Nguesso. Il a éliminé tout de suite, comme on a vu l'histoire de Gibi Profet en 2021. Dès 2005, après il a fait son ordre électoral avec 10% de votants, et après il attendait le prochain septennat, la prochaine élection en 2009. Et pendant ce temps, il a assassiné deux grandes figures du pays, dont Jean-Pierre Tshité-Tshikaya en 2008, et aussi avant, il y avait aussi l'ancien Premier ministre de la période de transition en 2000, qui fut assassiné en 2007. Donc en 2007, il avait déjà éliminé les Américains. Après, il arrive en 2009, il fait ses ordres électoraux et ça passe bien. Et après, il se prépare pour 2015-16. Et c'est là qu'il va assassiner aussi d'autres concurrents en avance. Donc on parle déjà de Igan Gila, ancien ministre de l'économie et des finances du président chassé par le putsch de Sassou Nguesso, ministre de l'économie qu'on appelait Igan Gila. Je pense qu'il serait assassiné en 2010, c'est ça. Après aussi, il y avait des gars qu'on appelait Gabriel Bokilo, un nordiste très puissant. Et il a aussi éliminé pendant cette période-là. Vous imaginez? Et donc, ce n'est pas tout. Il a éliminé aussi beaucoup d'officiers nordistes et qui jugeaient déjà que, voilà, comme les Boutano en 2011, les Avoukou à Doua en 2013, et après il a eu une tentative d'élimination de Gérard Bokomo qui s'occupait des affaires de l'Union africaine au Centrafrique. Et donc il a tenté plusieurs fois d'éliminer, mais il est voilà. Donc, c'est que les réseaux balance disent que Sassou Nguesso considère Gérard Bokomo comme le renard du désert. Donc là, il cherchait plusieurs fois à l'éliminer, il n'arrive pas. Et donc, on arrive en 2015, bon, il va voir François Hollande, il finance la COP 21 à hauteur de 50 millions de dollars. L'autre partie est financée par José Kabila de la RDC, 50 millions. Et donc, la COP 21 va coûter 100 millions de dollars, financée par les Congo. Et donc, Sassou Nguesso passe, on va très bien. Et donc, il va faire un bon la stratégie électorale de Sassou Nguesso. Donc c'est un régime France-Afrique qui est à caractère antidémocratique, antisocial, criminogène, génocidaire, immoral dissolu, confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée. Il joue de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial
sur occidental, comme sa compagnie de réassurance, qu'il assure par le financement qui est une compagnie. Voilà pour les décors. Donc vous avez un individu qui gère les Congolais du nord au sud de l'est à l'ouest comme ses sujets indigènes et esclaves et voire du bétail humain. Pendant ce temps, les Congolais jouent aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, etc. Et s'arrosent les despotes. Donc ils continuent comme ça. Donc nous sommes au présent d'un criminel qui veut placer là par la France à travers son cheval par la France-Afrique. C'est pour cela que beaucoup d'intellectuels d'hommes moi se questionnent, est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé des Satan le diable pour venir détruire le Congo, comme le fut le cas des Allemands qui se questionnaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand les bombes incendiaires anglo-américaines bombardaient les villes allemandes, les Allemands se questionnaient qui si c'est aussi notre Israël serait envoyé des Satan le diable pour détruire la suite à la guerre. Alors, quelles sont les trois raisons pour lesquelles ça bouge de partout et que Jean-Marc Titetikaya, qui a déjà vendu son âme et celui de son papa, continue à soutenir les timoniers, despotes, criminels, diables tout terrain, des tropicales, l'homme des morts de l'humain. C'est toutes les questions. Mais je n'ai trois solutions, ou trois réponses, ou trois raisons. La première raison sur trois, ce sont les origines de Jean-Marc Titetikaya. Vous êtes d'accord? C'est un métis et tout compagnie. Des enjeux France-Afrique. Donc je pense qu'il y a des négociations secrètes qui sont passées entre la famille de lui et lui et la famille de la France-Afrique. On est bien d'accord. Donc c'est un métis. Il y a un côté blanc, côté noir. Et donc aux enjeux France-Afrique, il est un parti français, donc il dit avoir eu des négociations secrètes là-bas et qui font que il a dû obtempérer aux injonctions de la France-Afrique et tenant à respecter l'ordre néocolonial. Donc il est là, il ne pouvait rien faire. En fait, il est pris dans une machine à laver. Donc ça tient compte aussi de sa psychanalyse et de sa psychologie en fonction de ce jeu France-Afrique-là. Donc en réalité, il a l'humanité qui est ses caractéristiques physiques, on le voit là. Donc c'était un enfant où, voilà, quand l'enfant gâté par son papa, parce qu'il était devenu le valet du régime de Sassou Nguesso depuis l'assassinat du commandant président donc il a dû vivre tranquillement avec cette mémoire-là d'indignité, de lâcheté, de tout de son papa. Donc ce sont des choses, voilà. Donc il y a des pactes, il y a des secrets, il y a des choses qui sont signées là-bas. Donc il est berné dans ce mal-là. Et donc il y a ce qu'on appelle les névroses, tout ce qui se passait. Donc ces gens sont dans un autre monde. Donc ça c'est très important. Il y a quelque chose qui a été signé entre lui et les parents et entre la France. Donc il faut faire attention. Et c'est pour cela que pour lui, laisser détruire ses origines, Vili et ces terres là-bas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc les jeux-là, il porte que le nom. Le nom Titer, Tikaya et le son de Vili et c'est tout. Les restes, il n'y a rien. Sinon, ça se sent. Ne pas voir ailleurs dans le monde, et partout où les régimes détruisent les terres des origines des dissidents, des résistants et autres. Mais attends, vous avez vu partout dans le monde, les gens se battent pour la dignité, la mémoire des origines et tout compagnie, mais lui, il n'est pas. Ça veut rien dire. Donc, quand vous allez à Pointe-Noire, dans les coulisses, c'est que désolation. Mais lui, il continue à jouer au titre de ministre du pétrole, ministre de l'Environnement, qui est une coquille vide. La deuxième raison sur trois pour laquelle Jean-Marc Titetikaya a venu son œuvre, c'est surtout
le jeu d'échecs de Sassou Nguesso, parce qu'il joue avec tout ce monde-là comme on joue dans un jeu d'échecs. D'accord? Le jeu d'échecs, c'est comment? On fait, on dame les pions de l'adversaire, et d'autres sont couronnés. Et dans le cas de la famille de Tissot Tikaya, Denis Sassou Nguesso, Damé, Villiers et autres, en tuant Jean-Pierre Tissot Tikaya et en couronnant son fils. Et son fils peut les déplacer à volonté. La corruption est là, donc il peut le faire à volonté. Il y en a plein dans le pays comme ça. Et lui, il est rentré dans l'entonnoir, puisque dans ce système-là, c'est comme le rituel, les secrets, la corruption. Il est dans le secret parce qu'il a peur que ça soit balance plein de choses. Donc c'est pour cela qu'ils sont des gens perdus. Et le voilà, il a le physique d'humanité que vous voyez déjà, c'est vide, c'est jamais vu. Et donc, ça soit à jouer avec tout ce monde comme dans un jeu d'échecs. On voit bien ce que ça produit. Donc, Jean-Marc Tissot Tikaya devient une coquille vide. Et donc, il est là, il a des secrets, il a la hantise. Voilà, tout ça là, c'est vraiment du bordel dans son cerveau. La troisième et la dernière raison pour laquelle Sassou couronné déjà Jean-Marc Tissot Tikaya qui joue avec ça, bon, on dit, bon, voilà, tout n'est rien. C'est qu'il a relevé Alexandre Charles Tchanga, je cite, on peut tout les connaître au timonier de Sassou Nguesso, sauf le fait qu'il a attends, je dis ça. On peut tout méconnaître au timonier Sassou, sauf le fait qu'il a la manie, la capacité et la malice de placer à la tête de tous les partis politiques qui peuvent faire vaciller son pouvoir et faire tomber des individus avides d'argent et cupides, sans vision et projet politique. Des gens malléables et facilement manipulables, attirés par le gain facile. Mais oui, ça joue, c'est la signification du jeu. Donc, il a entraîné ces gens-là dans le mal, et puis dans la corruption, et puis il peut les manipuler, il se devient des coquilles vides. Donc, nous avons là des cas d'école de la psychologie politique et ou de la psychanalyse politique, qui s'associe, le sait déjà. Parce qu'il a duré longtemps, il est là depuis longtemps. L'État, c'est lui, il a les finances, il a tout, la force africaine. Donc, il utilise tous ces gens avec toutes les pressions qu'il exerce. Maintenant, après lui, combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. Donc, il faut que tous nous se regroupent pour les chasser. Parce que l'humiliation est totale dans toutes les familles, quel que soit le statut social. Et donc, nous devons nous mettre ensemble pour les dégager. Donc, Jean-Marc Tissot Tikaya a perdu son âme. Ce sont ses affaires. Tous ceux et celles que Sassou a tués dans ce pays, il a utilisé ses enfants, famille et autres pour son propre compte. On les corrompt. Et c'est mal parti pour eux. Donc c'est pas pour nous.